Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins mal. Mais quand même, là, ça fait un tout petit moment que je suis assise. Et ça y est, la douleur arrive à fond de ballon. Donc, on va faire comme on peut. Je veux essayer de vous faire une boîte pour protéger ce cahier de recettes quand il est dans la cuisine. Alors, je regarde, est-ce que ma boîte va être assez grande? Oui, donc il va vous falloir soit des boîtes de céréales ou de biscottes ou de pizzas surgelées. Pas les pizzas des camions, hein. Je vous rappelle que les boîtes de pizzas de camion, c'est du carton ondulé. Donc c'est très épais, mais c'est mou. Donc là, il nous faut quelque chose de fin, puisque je ne compte pas d'épaisseur. Donc vous voyez, ça c'est fin comme une boîte de céréales. C'est un petit peu solide comme une boîte de céréales. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous faire aussi? Les arrières des blocs de papier, quand vous avez principalement les blocs style Action par exemple, ont des arrières assez épais, un petit peu épais, comme une boîte de céréales, c'est pas mal. Voilà, donc il va vous falloir ça. Surtout pas les vrais calendriers du BTP super épais et super durs, hein, surtout pas. Bien entendu, attendez, je vais m'exprimer quand même correctement. Les calendriers du BTP sont très bien pour faire des boîtes. Ils ne sont absolument pas bien pour faire des mini-albums. Ils sont très bien pour faire des boîtes. Mais pas avec le tuto que je vais vous faire là maintenant, puisqu'ils ont une épaisseur dont il faut absolument tenir compte. Là, moi, je vous fais un tuto qui va être tout aussi solide, mais il n'y a pas d'épaisseur à calculer. Voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Donc, et puis de toute façon, j'ai absolument trop mal au dos, je ne pourrais pas couper au cutter en ce moment, ça serait totalement impossible. Alors que là, je vais couper au massicot. Ce que j'ai oublié, par contre, il faudrait que j'arrête de me pencher. Ma règle. Voilà. Donc, je ne me souviens déjà plus des dimensions. Il me faut au moins 19,5, mais largement. Ah oui, il me faut même au moins 20, parce que là, j'ai mis mes découpes, je les ai mises en 3D, donc il me faut au moins 20. Et puis de toute façon, il faut pouvoir mettre les doigts pour le sortir et tout. Et là, il faut au moins 26, largement 26. Alors, ici, moi, j'ai combien? 28, bah, ça va aller très bien. Et dans l'autre sens, j'ai dit qu'il me fallait au moins 20. Je vais prendre peut-être 22, 21. Ouais, vu que j'aurai la place de mettre les doigts là, puisque j'ai 28, dans l'autre sens, je vais prendre 21. Hop. Ah, mais je comprenais pas pourquoi j'y voyais rien. J'avais les lunettes sur le sommet des cheveux. Ah, le tuto commence bien, je suis à fond, hein. Alors, 21, est-ce que... Oui, c'est bien ce qui me semblait. 21, c'est génial avec mon carton à moi, là. Attends. Voilà, 21 par 28. Bah, écoutez, j'aurais voulu le faire exprès que c'est quand même... bon. En hauteur. Ah, j'avais promis que je donnais les dimensions par écrit. Donc, attendez, je vais les marquer. Et en hauteur, sachant que j'ai aussi mis des trucs là en 3D, 5. On va faire 5. Alors, est-ce que j'ai pas des chutes? Parce que pour faire 5, franchement, c'est couillon de couper des grandes plaques. Ah. Oui, j'en ai, mais pas des kilotonnes. Ouais, alors, on a dit 28. Est-ce que quelqu'un se souvient de combien j'ai mesuré, là? 28. 28. Ouh, ça sent le poulet qui est en train de cuire au four. Parce que ça fait tellement de jours que j'ai mal que ça fait... j'ai pas cuisiné. J'avais pas ni la force ni rien de cuisiner.
Donc aujourd'hui que j'ai pas trop mal, je me suis vite mis... Cuisiner est un bien grand mot, hein. J'ai mis 2 cuisses de poulet dans une cocotte au four. Bon. Voilà. 5 par 28, il va nous en falloir 1, 2, là c'est parfait, 5 par 28, 2, allez, ça y est, ça fait un peu forcer mon massicot, voilà, 5 par 28, est-ce que quelqu'un a vu mon crayon? Non? Je sais pas à quoi vous servez les filles, alors si vous voyez pas mon crayon, je sais pas si vous imaginez le boui-boui sur le bureau. Alors 5 par 28, il en faut minimum 2, peut-être il m'en faudra 3, je vous dirai après. Et là on a dit 21 par 28 et il en faut 2. Hop, voilà, devant la caméra. Hop. Et après, je n'ai plus de chute, c'est ballot. Après, il me faut 5, toujours. Ouais, décidément, la lame, elle fatigue, là. C'est pas la lame qui s'use, en fait, elle se décale. Elle se met de travers. Faites gaffe si vous mettez les doigts sur votre lame. Hein. Ah, c'est pas vrai, je vais être obligée de couper au ciseau. Ah, abruti d'empaffé. C'est moi l'abruti, hein, pas vous. Hein. Y avait 2 calendriers l'un sur l'autre, tu m'étonnes que ça forçait trop. Alors là, si ça m'avait coupé 2 calendriers d'un coup, je refais encore 5 et je refais encore 5. Et ici par 21. Voilà. 5 par 21 et il en faut 2. Hop. Et maintenant, il faut que je me décide là, maintenant, tout de suite, de combien je veux pour le devant. Alors, j'ai 2 chutes de papier. Il ne me reste que 2 chutes de papier, là, de mon papier du bloc. J'ai envie d'utiliser cette chute-là. Donc, cette chute-là, elle fait, oh, presque 6, hein, à quelque chose près, elle fait 6. Donc, est-ce que je vais faire un double matage? Oui, donc ça me fait 6,5, donc ça me fait 7. Eh bien, allez, on va faire un morceau de 7. Par 28. Alors, ici, et il en faut 1. Je sais pas où je suis. Voilà. C'est bon. Maintenant, il va vous falloir récupérer. Je vous avais dit de les garder si vous avez écouté les tutos précédents. Je vous avais dit de garder toutes vos chutes de papier ivoire et rose là. Tout ce qui vous a servi à faire la base. Bon sang. La base des 2 autres tutos. Le papier de base des 2 autres tutos. Autant vous dire que j'en ai un peu.
Mince, mais tu le crois, toi, un boui-boui Non, mais je suis vraiment la reine du boui-boui. C'est impressionnant. Voilà. Donc, vous décidez si vous voulez votre boîte sur fond ivoire ou sur fond rose. Je vais la faire sur fond ivoire. Allez, hop. Donc, vous prenez toutes vos bandes. Enfin, toutes. Il en faut quand même un paquet. Toutes celles qui font moins de 4 cm. Vous faites juste un pli au milieu. Voilà. Moins de 4 cm de large. Hop. Allez, allez, allez. Au début, je fais un peu des longues, un peu... De toute façon, là, il me faudra pas grand-chose de plus court que 21 cm, à part quelques-unes de 5 cm, évidemment. Je suis pas sûre d'avoir assez d'ivoire. Est-ce que je le ferai pas en rose, finalement? Je suis pas très sûre. Non, j'aurai jamais assez de bandes d'ivoire. Allez, hop. On va le faire en rose. Donc, celles qui sont beaucoup plus larges, vous les coupez. Il ne faut pas avoir moins de 2 cm. Voilà. Mais, donc, voilà, on va faire ça. Là, ça va faire les bandes de 5 cm. Donc, je fais un pli à 1 et je coupe à 2. Voilà. Et vous recommencez. Un pli à 1, vous coupez à 2, etc., etc. Je vous fais quelques bandes. Et après, je me mets hors cam, je finis mon boulot et je reviens quand j'ai fini parce que franchement, là, la dernière, je la coupe pas. Elle sera légèrement plus grande, c'est pas un problème. Au contraire, il nous en faudra quelques-unes de légèrement plus grandes. Voilà. Alors ici, j'ai 5 cm et j'ai besoin de quelques-unes plus grandes. Donc, je vais plier à 1,5 et je vais couper à 3. J'en ai besoin de, que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. J'en ai besoin d'au moins 4 de 5 cm et 2 de 7 et quelques là. Donc, plus large. Voilà, 1, 2, 3, 4, etc. Je les ferai après, ne vous inquiétez pas. Après, dans les plus larges, j'en ai besoin d'une de 28 cm plus large. Donc pareil, je plie à 1,5 et je coupe à 3. Voilà. Pour les autres, je plie à 1 et je coupe à 2. Et ne perdez pas votre temps à être au demi-millimètre près. Essayez d'être droite, hein, mais c'est vraiment pas la pire catastrophe du monde. C'est une bande de collage. Elle n'a pas besoin d'être absolument parfaite. Voilà. Donc je vais en faire beaucoup plus. Et puis je reviens. Allez, je me mets sur pause. On fait nos bandes et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Me revoilà. Ouh là là. Allez, hop, attendez. Ah, c'est compliqué. Il va vous falloir de la colle. Si vous aviez ancré votre cahier de recettes, il va falloir ancrer toutes les baguettes. Là, d'un côté, et vous n'oubliez pas de faire les bouts, donc il faudra d'abord les couper à la bonne longueur et vous faites les bouts. Voilà, sinon on le voit quand on regarde. Alors, maintenant, mes cartons, j'ai gardé les plus grosses chutes là, parce que vu qu'elles font plus de 5 cm, ben, elles vont m'être très utiles. Donc je ne les ai pas découpées en baguettes. Ouh. Alors malheureusement la douleur est revenue, hein, pas encore très forte. Pour l'instant c'est acceptable si je bouge pas trop. Donc on va y arriver. Vous commencez par un grand morceau
et un petit de 5 cm. Il faut couper les baguettes à 28. Alors vous coupez très légèrement moins que 28, mais pas 1 mm de moins, hein, beaucoup moins que ça. Juste, je ne sais pas si vous le voyez, juste ici par exemple qu'on voit le trait du 28. Voilà, c'est tout. Vous ne le mettez pas sur le trait, vous le mettez un peu un poil avant. Et il va m'en falloir 2. Et donc là, si jamais vous avez ancré, il faut ancrer les bouts. J'aurais pu couper avant parce que ça m'aurait pris moins de temps devant la caméra. Et puis surtout, comme des fois j'avais des morceaux un peu larges, j'aurais pu le couper d'abord et faire mes 2 baguettes après, ça aurait été plus futé. Mais d'une, je ne suis pas toujours futée, et de 2, comme j'ai mal, je suis absolument plus du tout futée. Là, vous mettez la colle à l'intérieur de la baguette pour celle-ci. Ah, il va falloir que je pense à vous dire un truc si jamais vous avez ancré. On va le faire sur la suivante. Si j'oublie, vous criez très fort. Sachant que vous verrez cette vidéo au mieux ce soir ou demain. Comme ça, je pourrais vous reprocher de ne pas m'avoir averti à temps. Ça sera votre faute. En toute mauvaise foi. Ici, vous la collez donc bien au fond du pli. Alors avant, j'avais un plioir. Bon, ça, c'était avant. Voilà. Ah, j'ai oublié de plier les grosses baguettes. Bon, ben, je le ferai plus tard. Bien au fond du pli, on a dit. Saleté de machin. Et vous mettez la deuxième ici. Et vous faites bien coller. Voilà. Maintenant, si vous avez déjà ancré, vous voyez, j'ai pas oublié, pas besoin de crier. Je vous ai dit d'ancrer là et d'ancrer les pointes. Et donc là, pour faire celle-ci, eh ben, il va falloir dans ce cas-là que vous retourniez votre baguette, ce qui prend 2 secondes, pour que l'encre soit de ce côté-là, évidemment. Ok ? Si vous n'avez pas ancré, vous n'avez pas besoin. Vous mettez la colle à l'extérieur cette fois-ci. Alors, petit moyen mnémotechnique, quand on colle une baguette à l'extérieur de la boîte, on met la colle à l'intérieur. Et quand on colle une baguette à l'intérieur, on met la colle à l'extérieur. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et on met toujours la colle du côté où c'est pas ancré. Ça aussi, si tout d'un coup vous apercevez que vous allez mettre de la colle d'un côté qui est ancré, c'est que vous avez oublié de retourner votre baguette. Voilà. Hop. Et hop. J'ai très mal. Je respire 2 secondes, ça va aller, ça va aller. Ensuite, vous prenez les baguettes de 21 cm. Normalement, voilà. Alors là, évidemment, j'ai tout mélangé. Il y en a des trop courtes que je vais mettre à part. Voilà les baguettes de 21 cm. Oui, c'est parfait. Si vous m'entendez respirer comme un bœuf, j'ai pas de problème respiratoire, c'est la douleur. J'essaye de... Voilà. Quand j'ai mal, j'arrête de respirer. Donc, il y a des moments où il faut que je me force à respirer, quoi. Parce que si je respire pas pendant 3 minutes, on va être dans le caca. Et hop, vous la collez là. Alors oui, elle vient chevaucher l'autre, ce n'est pas grave. Ici et ici. Et une à l'intérieur. Si vous avez ancré, pensez de retourner votre baguette. Aïe, aïe, aïe. Bon, je ne vais pas aller loin.
Et après, je vais aller faire une pause. Je vais aller voir mon poulet dans le four. Je vais faire une pause en m'allongeant, etc. Et puis, je vais chercher ma ceinture contre le mal au dos déjà aussi. Parce que là, comme j'avais pas trop mal, j'ai pas voulu la mettre. Ce qui manifestement est une bêtise sans nom. Et après, lorsque je me serai bien reposée, je reviendrai pour essayer de le finir. Histoire que si on arrive à la finir aujourd'hui, la boîte, ça serait bien. Parce que comme ça, demain, on ferait tout le décor. Voilà. Et après, vous faites vos petites baguettes de 5 cm que je n'ai pas fait. Alors, attendez, ça, c'est les longues. Il me faut... Voilà, il me faut les... Non, ça, c'est les larges. Il me faut les normales pour l'instant. Aïe. Alors, à l'intérieur, vous la faites à 4,9. Et à l'extérieur, vous pouvez la faire à 5. Alors, toujours un petit poil de moins que le 5. Hein. En gros, il y en a une à 4,9 et là, il y en a une à 4,95. Hein. Donc ça, c'est la courte. Je vais m'en refaire 2 pour en bas. Tant que j'y suis, 4,9. Hop. Et celle-là, presque 5. Voilà. Presque 5 et 4,9. 4,8, 4,9, c'est pas mal. Donc, vous prenez les presque 5. J'aime bien la précision des dimensions. Presque 5. Et vous la mettez ici. Alors, parfois, c'est trop petit et ça ne veut pas tenir tout seul. Donc, je mets une petite pince en haut pour être sûr. Voilà. Puis, je prends une 4,9 et je la mets à l'intérieur. Pensez bien d'ancrer les bouts si vous avez ancré. Aïe, aïe, aïe. Et vous en mettez une à l'intérieur. Voilà, le fait qu'elle soit à 4,9, là du coup, au moins elle ne dépasse pas. Et vous faites bien coller. Vous appuyez bien. Voilà. Vous faites la même chose de ce côté-là. Oh. Je suis pas sûre que je vais y arriver. Puis j'ai oublié de faire quelque chose avant. Oh merdouille, quand je vous dis que je ferais bien de... J'ai pas de cerveau quand je suis fatiguée comme ça. Merde, il fallait pas mettre celle-là tout de suite. Aïe, 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 est-ce que je suis à temps de l'enlever? Ouais. Je pense que ça devrait aller. Enfin là, ça va être plus compliqué ici, hein, j'avoue. Si ça déchire un peu, c'est pas très grave. Hein. Là, au pire, voilà, je gaspille une baguette, c'est pas une catastrophe. Mais il faut décoller. Ah, il y a mon poulet qui sonne. Voilà, quand on est dans le potage, il faut pas scraper. Oh bah tiens, celle-là, elle est peut-être pas gaspillée. Désolée. Alors là, je vais vous faire un truc qui est un peu plus chiant à faire quand on a mal au dos, donc bon courage à moi. Personne d'autre me souhaite bon courage, donc je me le souhaite toute seule. Hein. On va ici. Pétard, on n'aura qu'un centimètre de chaque côté. La vache! C'est hard. Mais on va y arriver. Non de Dieu, si j'avais pas aussi mal. Allez.
On y va. On y va, on y va, on y va. Je vais mettre de la colle plutôt sur ce morceau-là, sur au moins 2 cm. Attendez. Voilà. Là. Sur à peu près 2 bons centimètres. Et ici, juste un filet au bord. Je vais venir placer ma carte. Oh bah oui, oh bah oui, oh bah bien sûr. Bah mets la cartonnette pleine de colle sur le bureau, Odile. Vous savez quoi, je crois que je vais arrêter et vraiment aller me reposer tout de suite parce que là, je fais mes âneries sur âneries. J'ai du mal à respirer tellement j'ai mal. C'est pas bon là. Là, ça va pas aller loin. Voilà. Vous collez votre papier. Et là, moi, il faut que je nettoie mon bureau. Alors, je pense que vous n'allez même pas commencer de faire ça. Vous allez attendre la vidéo suivante. J'ai trop mal, je n'y arrive plus, je ne peux plus. Allez, j'essaye de finir. Ouais, allez, j'essaye de finir. Ouh, la vache. Voilà. Ensuite, vous reprenez un morceau de 5 cm. Là, un long, il est là. Vous lui mettez de la colle de partout. Et surtout bien au bord. Je suis vraiment désolée, hein. Ça doit être super pénible pour vous de m'entendre souffler, grimacer et tout le tralala. Enfin, grimacer, normalement, ça s'entend pas. Mais comme je fais ouyouyou, yaï en même temps, vous la collez ici. En laissant un espace d'à peu près 4 bons millimètres. 4, 3, minimum 3. 4, ça serait bien. 5, ça commence à être presque trop. Et vous vérifiez ici que vous êtes bien droite. Là, je vous le montre ici parce que je ne sais pas si ma cam, elle vient jusqu'en bas. Voilà, là, vous vérifiez que vous êtes bien droit. Ok? Ça, c'est bon. Et puis, vous chopez le morceau de 7 cm. Quelqu'un l'a vu, le morceau de 7 cm sur mon bureau? Oui, il est là. Le morceau de 7 cm. Vous le badigeonnez de colle. Aïe, 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 aïe. Ça fait plusieurs matins que je me lève en ayant l'impression que j'ai moins mal. Et puis non, il n'y a pas à tortiller dans la journée. Dès que j'essaye de m'asseoir, boum, la douleur revient, mais en courant, quoi. Et je peux quand même pas rester dans mon lit tous les jours, quoi. D'abord, je m'ennuie. Voilà, là, je revérifie que c'est bien droit. Et du coup, je suis en train de me tâter. Est-ce que je coupe ici? Non, je vais rabattre. Ça ira très bien. Donc là, je vais couper... Au secours! Je vais couper ici à au moins 2 cm. Donc là, moi, je m'embête pas. Je mets la règle. Je sais qu'elle fait largement plus que 2 cm. Et ça me va très bien. Voilà. Et ça fera une baguette pour après. C'est formidable. Impec. Ici, soit vous avez l'outil là pour faire les angles. Soit vous ne l'avez pas. Alors, je vous montre un angle fait avec l'outil. Voilà. Je me suis mis de la colle un peu à l'envers là. Mais heureusement, ça sera un endroit qui sera caché après. Si vous ne l'avez pas, vous laissez ici au moins 3-4 mm et vous coupez. Et si vous l'avez, vous suivez le trait et vous coupez. Voilà. Moi, je trouve qu'il laisse presque un peu trop, mais
C'est parce que j'ai l'habitude de laisser moins. En fait, c'est très bien hein, comme dimension. D'ailleurs, là, j'ai peut-être pas laissé tout à fait assez. C'est compliqué de le couper à la main, centré, quand vous avez cette partie-là qui est pas du tout de la même dimension que celle-là. C'est plus compliqué de voir le bon angle. Allez, je vais y arriver ou pas? Là, vous marquez le pli bien à ras de votre cartonnette. Voilà, et vous rabattez jusqu'au bout. Vous marquez bien là le pli du petit triangle. Voilà. Et vous faites la même chose avec ce côté-là. Alors là, franchement, ça va pas être une partie de plaisir parce qu'on n'a que 1 cm. Et j'aime bien le faire avec minimum 2. Mais bah, du coup, on va tester si ça se fait aussi bien ou si c'est vraiment pénible. Si c'est vraiment pénible, la prochaine fois, je ne ferai pas des couvertures de 28 de haut. Je ferai que 27. Parce que là, j'ai même pas 1 cm. Hein. Puisque c'est du papier A4. Là, pareil. Ah! Je savais bien que ça allait m'embêter, là. Ça. Le fait que ce soit petit. Voilà. On va y arriver. Et je remarque bien les petits triangles, encore une fois. Maintenant, et surtout, quand vous avez vraiment pas la même dimension, quand vous avez des bords qui sont petits, là, d'un côté, alors, il faut retrouver la colle. Vous collez. Et là, je vais avoir du mal à marquer le pli, donc je le marque après, parce que c'est trop petit. Voilà, et là ça va jamais tenir, donc je vais mettre des pinces. Et là, une fois que ça a collé, vous marquez bien votre pli, sur toute la largeur du pli. En plus, j'ai pas bien centré, j'en ai très peu en bas et un tout petit peu plus en haut. Ah ben non, mais c'est pas mon jour, c'est pas mon jour, hein. Franchement, je vous déconseille. Moi, c'est parce que j'avais promis de finir le tuto rapidement, donc je m'y tiens. Je tiens mes promesses malgré le mal au dos. Mais, franchement, quand vous êtes dans un état pareil, ben, ne scrapez pas, quoi, parce que c'est un truc à faire que des conneries. J'ai oublié de vous dire, vous pensez bien de mettre de la colle dans le petit triangle, là. Alors, pourquoi j'ai oublié de le dire? Ben, parce que j'ai oublié de la mettre. Donc voilà, je viens de la rajouter, et vous n'oubliez pas le petit triangle. Non, ben, ça tient sans pince, finalement. Voilà, et je fais coller mon petit triangle aussi. Voilà, et vous revenez ici et vous marquez bien les plis. Je vais vérifier pendant ce temps que ce côté-là, c'est pas décollé. Parce que vraiment, comme j'ai pas large. Et maintenant, je mets la colle sur ce côté-là. Ouh! J'ai bougé. Tu sais quoi? On va y aller à la louche, hein, parce que... Voilà. Et encore une fois, vous n'oubliez pas le petit triangle. Un petit peu. Et un petit peu. Voilà. Et on rabat. Et on fait bien coller, y compris l'angle.
L'angle a toujours tendance. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'en ai marre que ça bave, donc je ne mets pas de colle. J'ai un peu peur de mettre de la colle au bord. Et du coup, des fois, j'ai mes angles pas bien collés. Donc vraiment, vous vérifiez que votre angle soit bien collé. Voilà, là ça bave un peu, ben c'est pas grave. Ah. Donc c'est le même principe que pour faire une couverture, cette partie-là. Hein. Si on ignore le reste, cette partie-là, c'est comme une couverture de mini-album, rien de mystérieux. Si vous avez fait des tutos avec moi, vous savez déjà faire ça. Maintenant, hop là. Oui, bien sûr. L'autre, elle s'imagine qu'elle va utiliser des chutes minuscules. Non, mais oh. Elle est folle, cette pauvre petite. Aïe, 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 aïe. Vous reprenez une feuille. On a donc 28 de haut. On va couper à 27,5. Alors, on va pas tout couper. On va regarder combien il nous faut de là à là. Oh, pardon. Le grand coup de règle dans le téléphone. Il me faut 15. Allez, hop. On va dire qu'on prend 15. C'est très bien. Une chute de 5, en ce moment, là, ça nous sert pour ce tuto. Donc, on la garde. Et celle de 15, on la coupe à 27,5. Là. Et on va venir la coller là, tout simplement. Si vous avez ancré, là, vous ancrez hein, sur 3 côtés. Et allez, on y va. Ouais, mon flacon est presque vide. Voilà. Et là, on va continuer comme la méthode pour faire une couverture de mini-album en boîte de céréales. C'est-à-dire qu'on va marquer les plis, les machins, les bords, les trucs mûches, etc. Alors, je vais commencer ici, bien au bord. En haut et en bas, je centre à peu près. J'aurais peut-être pas dû mettre de la colle de partout, donc je tiens un peu pour que ça colle pas. Et je marque mon pli. Là. Voilà. Et là, je fais bien coller. Jusque là, ça va. Maintenant, ici, ouais. Si je me dépêche pas, là, on va être mort. Et puis alors, ici, je plie et je pousse là, dans la rigole. Et je pousse et je pousse et je pousse et je pousse. Et là, il faut vraiment pousser beaucoup. Parce qu'il faut que ça aille aussi bien quand c'est à plat que quand c'est plié. Voilà. Et là, il ne faudrait pas que ça colle. Ce bout-là, il ne faudrait pas qu'il colle. Et chaque fois que vous vous remettez à plat, si votre rigole, elle remonte comme ça, c'est que c'est pas bon. C'est que vous n'avez pas assez poussé dans la rigole. Donc là, je repousse encore un peu. Et là, maintenant, ça y est. Ça reste. On est bon là. Là, on est bon. Donc, je peux coller ici. Et je peux marquer ma rigole suivante. Voilà. Et comme là, j'ai pas voulu que ça colle, ben, à force, ma colle, elle a évidemment séché. Il n'y a pas de secret, donc vous en remettez un peu. Vous marquez bien votre pli. Aïe, 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 aïe. Et vous faites la même chose. Vous poussez pour coller. J'arrive pas à le tenir parce que en fait mon bras me sert à pas m'appuyer. En fait, ça, je sais pas comment vous expliquer. Je m'appuie sur le bord du bureau et ça me fait que mon dos appuie moins sur ma douleur. Voilà. Donc, je peux pas enlever ce bras tellement de là. Donc là, vous poussez bien dans la rigole
vous remarquez votre rigole pour être sûr. Et là, normalement, c'est bon. Et là, il n'y a même pas besoin. Vous pliez et tout est bon. Hop. Et ici, hop. Et voilà. Impec. Donc là, on a le côté fermeture de la boîte. Donc maintenant, on va recoller le morceau que j'ai décollé. Il faut que je le retrouve. Il est là. Je vais le recoller là et l'autre en bas. Et puis peut-être que je vais arriver à finir la boîte. Non mais je vous jure, miraculoso. Allez, je vais vite fait remplir de colle. Ça c'est un truc, hein, si vous avez de l'arthrose, de l'arthrite, etc., que vous avez du mal à appuyer sur vos flacons de colle, ne les laissez jamais se vider. Quand ils arrivent à même pas un tiers, il faut appuyer beaucoup plus fort sur le flacon. Donc vous attendez pas, vous les remplissez et puis vous en achetez un tout petit, pas un gros. Parce que c'est pareil, il y a moins de pression à faire sur un tout petit. Je vais peut-être faire un jour un tuto spécial. Vous scrapez et vous avez tous les muscles, etc. ruinés. Comment scraper quand on a mal de partout? Voilà, comment remplir sa bouteille de colle quand on a mal. J'ai pas d'arthrite, hein. Je vous le précise tout de suite. Je n'ai pas ni d'arthrite ni d'arthrose. Mais par contre, j'ai les épaules abîmées. Et donc en fait, quand j'appuie trop sur mon flacon, petit à petit, ça me fait mal aux poignets, aux bras puis aux épaules. Voilà. La douleur se diffuse au fur et à mesure de la journée. Donc je remplis ma bouteille de colle très souvent. Hop. Vous refaites les petits. Alors ça, c'était ceux à 5. À presque 5. Donc ça, c'est ceux pour l'extérieur. Voilà. Et après, il m'en faut un pour l'intérieur. On va peut-être arriver à finir la base de la boîte. Oui, yeah, youpi, hurrah. Et je sais pourquoi je voulais la faire en ivoire, en fait. C'est parce qu'après, je vais la recouvrir et que si je la fais en rose, ça va être cucul à praline. Mais c'est pas un souci. On va la faire en rose, recouverte en ivoire. Ça va être très bien. Le deuxième morceau, j'accélère pour être plus rapide que ma douleur. Pour avoir le temps de finir avant d'avoir trop mal. Hop, hop, hop. Merde, j'accélère, mais j'accélère en faisant des conneries aussi, donc comme ça au moins... Ça c'est un 21, ouais. Parfois je me désespère. Si j'étais le prof entre guillemets d'une élève comme moi, mais je lui mettrais des baffes à longueur de journée. Mais applique-toi au lieu de te dépêcher. Voilà. Et ici, ça, tu vas rester là pour l'instant. C'est quand même un peu raide finalement, hein. Ah ben oui, ici ça s'est mal collé. Je me disais, c'est bizarre, j'entends un bruit de papier qui craquelle. Ici, ça s'est décalé au collage. Ouh, l'abruti. Tu vois pourquoi il faut que je change de massicot? Il est devenu pointu, il coupe. Et j'ai coupé mon papier. Je l'ai coupé vraiment ou presque coupé?
Ouais, là j'ai pas bien marqué ma rigole. C'est pas chouette. Il me manque de la colle. Voilà, ben ça c'est le pur exemple de applique-toi au lieu de te dépêcher. Voilà. Mais pourquoi je veux absolument le finir en fait, ce tuto? Pourquoi je suis en train de me bousiller le dos et de m'épuiser et de massacrer mon papier pour juste me dépêcher? Voilà. Ça a l'air d'aller mieux. Alors, je remets une pointe de colle parce que, ben, évidemment, elle est sèche. Et je colle mon morceau ici. J'espère que je suis bien sous la came. J'habite pas dans un quartier où il faudrait que je dise le mot came à voix haute. Bon, maintenant je peux faire mon angle. De la façon dont je suis fatiguée et pas concentrée, je vous jure que ça risque d'être une vidéo qui va finir dans les annales des vidéos ratées. Regardez. C'est pas du tout collé. Mais qu'est-ce que j'ai fichu? Tu dirais carrément que j'ai pas mis de colle, quoi. Ah si, il y en a un peu au bout. J'ai pas dû appuyer ou un truc comme ça. Qui est capable de savoir quelle connerie je fais aujourd'hui, hein? Pas moi. Et alors, pas moi. J'en profite pour regarder de partout si j'ai pas fait d'autres bourdes monumentales. Non, tout va bien. Un papier à l'intérieur, une baguette à l'intérieur pour ici. Si j'avais une, vous savez ce qu'on appelle les manches debout, là, les grandes tables hautes, enfin pas grandes justement, hautes qu'on a parfois dans les cuisines modernes, là, et où on mange sur, soit debout, hein, soit avec des grands tabourets de bar. Franchement, j'irai scraper dessus et je resterai debout. Assise, j'ai vraiment trop mal. Debout, je tiens pas longtemps, je m'épuise, je tiens pas longtemps, mais au moins j'ai pas mal comme ça, quoi. Allez hop. Vous faites bien coller. Et voilà. Maintenant, on va rigoler un petit peu. Il va falloir mettre ça là, avec des baguettes, donc au fond d'un endroit qui est trop petit pour qu'on y passe la main. Pas mal, hein? Alors, la solution de facilité, c'est... Il n'y en a qu'une là? Oui, il y en a qu'une. Prendre une baguette de 28. Hop. Hop. Alors 28, 27,9 pour l'intérieur, éventuellement là. Hein. Et vous allez mettre la colle que d'un côté. Donc vous pensez de l'ancrer, etc. Vous ancrez les bouts et tout le tralala. Et vous la collez que d'un côté. Voilà. Et vous la mettez là, à ras du bord. Alors, si comme moi vous y voyez pas très bien, vous mettez votre doigt pour voir où est le ras du bord. Il y a un moment où, quand on commence à moins bien y voir, nos doigts voient mieux que nous.
Qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Je sais, je sais. Sorti de son contexte, si vous entendez la phrase « les doigts voient mieux que nous ». Hein? Mais qu'est-ce qu'elle dit? J'aime bien comme ils disent « un » dans le Nord, mais j'arrive pas à le faire, l'accent du Nord. Après, une baguette de 21 que vous ne collez aussi que d'un côté. Allez hop, allez hop, allez hop. Et j'ai oublié, vous mettez un peu de colle là au bout. Ici, pour correspondre à ça. Et vous la mettez là. Et pareil, vous vous mettez bien à ras. Voilà. Et vous la faites bien coller. Hein. Même chose sur le troisième côté. Non, c'est pas une baguette de 21, ça. J'ai plus de baguette de 21. Eh ben, on va se faire une baguette de 21. Voilà. Que je ne colle aussi que d'un côté. Vous pensez de l'ancrer, vous pensez d'ancrer les bouts. Si vous avez ancré depuis le début. Moi, depuis le début, je n'ai pas ancré. Donc, je continue sans ancrer. Et un petit peu ici. Alors, je vais me tourner pour voir ce que je fais. Voilà, bien d'arras en haut. Et bien collé. Et voilà. Donc ça, vous le laissez sécher comme il faut. Pendant ce temps, on va prendre, donc j'ai dit que je la recouvrais en papier ivoire. Donc on va prendre du papier ivoire. Il est là. Ah non, ça c'est le ivoire 90 grammes. Non, ça va pas faire le ivoire 90 grammes. J'aurais peur qu'il soit peut-être un peu transparent. Et puis, je préfère quand même avoir un peu d'épaisseur. Et on va découper à 27,5. Par 20,5. Il nous en faudra 2 si vous voulez les couper tout de suite. Mais là, pour l'instant, je n'en ai besoin que d'une. Si jamais vous avez décidé d'ancrer, pof, pof, vous faites le tour. Vous ancrez. Et, attendez, je suis au moins à la bonne taille parce que, vu ma bêtise d'aujourd'hui. Oh, regardez, j'ai oublié de mettre une baguette ici. Non, mais je te jure, j'ai oublié une baguette. Sans plaisanter. Là, mon papier, voilà, il n'était pas tout à fait au bord. J'ai oublié une baguette, dit. Non, mais oh. J'en ai oublié qu'une, j'espère. Il va falloir que je vérifie. Alors, vous pensez d'ancrer les bouts, etc., etc. Hop. Et hop. J'en ai pas oublié ailleurs? Si, j'en ai oublié une petite toune à l'intérieur. Encore. Du grand n'importe quoi.
Je félicite toutes celles qui ne m'ont pas encore, qui n'ont pas encore souhaité ma mort là avant la fin de ce tuto. Merci les filles. Vous avez une sacrée patience. Voilà. Donc maintenant, je prends ma feuille, je l'encre, je l'encolle bien au bord. Normalement, je fais le bord avec la petite bouteille. Hein. Et une bonne rasade au milieu. Voilà. Et je viens la coller, alors en passant sous les baguettes, là, hop, voilà. Et je viens la coller ici en la centrant, puisque elle est un peu plus petite et qu'on doit avoir un peu de rose tout le tour. Hein, même ici, là, on doit avoir un peu de rose. Ah oui, mon papier, il s'est un peu déchiré. J'ai quand même appuyé. Mais je me suis commandé un autre plioir, hein, parce que celui-là, il s'est usé et il est devenu pointu. Et il n'y a plus aucun côté où je peux appuyer sans déchirer. C'est une catastrophe. Et puis, je n'arrive plus à le laver, à enlever la colle. Non, mais là, il est devenu mais carrément pointu, là. Il est aiguisé de tous les côtés. Bientôt, il peut me servir de couteau, quoi. Alors, du coup, je vous ai parlé des chutes de rose qui allaient nous servir. Mais non, puisque je le fais en ivoire. Donc, est-ce que j'ai des chutes d'ivoire de 5 cm de large? Je viens de jeter la moitié de mes papiers par terre sans faire exprès. C'est pas possible, c'est pas possible. Non. Il faut que, vous savez quoi en plus, il faut que je me lève pour aller chercher du papier ivoire, sauf si j'en ai là. Non, j'en ai plus d'avance. Ah si, une, deux, ouh, miracle. Il y en a même peut-être 3. C'était difficile à voir parce que c'est la même couleur que mon tiroir. Donc j'ai 5 de large, donc je vais faire 4,5. Alors, le problème, j'avais une chute tout à l'heure. Vous l'avez bien vu que j'avais une chute tout à l'heure, oui. Parce qu'il va m'en falloir des 21. Donc, là, il me faut 4,5. Une fois. Ah, par 28. Par 27,5. Alors, 27,5. On va commencer par là, ça m'évitera d'y revenir 10 fois. Voilà, 27,5. Et là, 4,5. Une fois, 2 fois. Voilà. Et ici, il me faut 20,5. Attendez, je vais couper les 4,5 d'abord. Il me faut 4,5 et 4,5. Voilà, par 20,5. Alors pourquoi je le fais maintenant? Parce qu'après, quand j'aurai mis le dernier morceau de ma boîte, ça va être compliqué d'aller mettre les doigts dedans. Et les yeux. Donc, tout ce que je peux faire éventuellement maintenant, eh ben, c'est toujours ça de gagner. J'ai pas mis les dimensions là-dessus. J'aurais pu vous le mettre. Donc, c'est 4,5 par 27,5 et il en faut 2. Et là, c'est 4,5 par 20,5 et il en faut 2. Voilà, je vous les laisse 2 secondes à l'écran. Hop, le temps que vous notiez. Et donc ici, je la colle là. Alors pareil, si vous avez ancré, vous l'ancrez. J'ai pas fait quelque chose avant. Merdouille, Odile. J'ai oublié un truc.
Mais ça, si vous avez déjà vu dans tous mes tutos, j'hésite entre le faire avant ou après. Et chaque fois, je ne sais pas ce que je fais et du coup, j'oublie. Donc, dans les baguettes un peu larges, hein, dans les larges, vous prenez les plus courtes. Voilà. Et vous les coupez à presque 5. Voilà, et celle-là, ce qu'elle va faire, parfait. Voilà, nickel. Vous l'ancrez aussi. Et vous venez la coller. Attendez. Oh, mon Dieu, j'ai mal. Alors, vous l'encollez des deux côtés et vous venez la mettre là. Je sais pas. J'espère que je suis pas. Voilà. Ici, bien comme il faut et bien collé avec mon plioir qui a encore une fois disparu du bureau. C'est pas possible. Non, mais sans rigoler, je le trouve pas. J'ai perdu mon plioir. Bon, ben je vais le faire coller avec le doigt, mais en attendant, j'aimerais bien retrouver mon plioir. Ah, ben mince alors. Vous faites la même chose en haut. Vous ne croyez pas, moi, que j'ai perdu mon plioir? Non, mais c'est... Ce matin, quand j'ai vu que j'avais presque pas mal, je me suis dit peut-être aujourd'hui, ça serait la bonne journée pour faire un peu de ménage. Mais bon, comme je voulais finir le tuto, c'est le tuto qui est passé en premier. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça sera demain le ménage. Mais il y a peut-être le rangement du bureau va passer encore avant le grand ménage. Oui, parce que 2-3 semaines à presque pas faire de ménage, autant vous dire que c'est pas terrible. Ah, un plioir. Ouf. Donc là, vous appuyez bien. Il faut vraiment que ça soit bien collé et bien affiné au bout. Voilà, bien affiné là. Donc si vous appuyez bien, ça vous l'affine. Si vous appuyez pas bien, ça reste un peu bombu, un peu arrondi. Voilà, c'est pas terrible. Très bien. Alors maintenant, on peut recommencer. Sauf qu'entre-temps, j'ai perdu mon morceau. Je sais pas où je l'ai mis. Qu'est-ce que j'ai pas perdu aujourd'hui? La boule. Il y a longtemps que je l'ai perdu. Le plioir, je le retrouve. Et le bout de papier, je sais pas où je l'ai mis. Et je vais le retrouver, hein. Bon, sinon, tant pis, je collerai après. Oh, je te jure. Voilà. Et maintenant, on peut enfin coller, puisque tout est encadré de rose. Et on le centre pour qu'il y ait un petit peu de rose qui dépasse de tous les côtés. Voilà. Là, il n'est pas centré. Et ici, toi. Voilà. Et vous le faites bien coller. Là, ça veut dire que le papier d'en dessous n'est pas bien collé quand ça crispe comme ça. Quand ça craquelle. Hop! Je l'ai retrouvé. Si je vous dis où il était, vous allez encore vous moquer de moi. Il était collé sous mon massicot. Quand j'ai posé mon massicot, ça a embarqué le bout de papier.
Alors, j'ai rien à voir avec l'Ukraine, mais franchement, on dirait un tuto fait en temps de guerre, quoi. Je suis totalement à l'ouest. Au bout du compte, le pire, c'est que je vais y arriver et qu'elle sera, j'espère, réussie. C'est ça le pire. Ici, vous prenez votre baguette là de 4,5, une des deux, puisqu'on en a deux, et vous allez la coller là-bas au fond. Oh, ce matin, j'ai lu un livre sur Internet à propos de... C'est le mot guerre qui me fait penser à ça. À propos, évidemment, de la guerre en Ukraine. En soutien à l'Ukraine, c'était marqué la Britannique, donc c'était quand même déjà un bel indice. J.K. Rowling, donc l'écrivaine de Harry Potter, a décidé de faire un don de je ne sais plus combien de milliers ou de dizaines ou de milliers de livres pour l'Ukraine, pour les réfugiés de l'Ukraine, etc. Et il y a un mec, donc je vous dis, la Britannique J.K. Rowling, on n'a pas dit une américaine, ou on parle bien d'une Britannique. Et les mecs dans les commentaires, ah, des livres, il vaudrait mieux leur envoyer de l'argent, il vaudrait mieux leur envoyer de la nourriture et tout. Je me suis pris une crise de fou rire et j'ai dit, mais la livre sterling, bougre de con. Évidemment qu'elle n'envoie pas des livres à des gens en exode, quoi, qui ont plus de maison et qui partent avec 2 valises, quoi. Sans déconner. Je me suis pris une crise de fou rire. J'ai dit, mais les gens, mais ils sont cons. Et il y en a un qui avait marqué, oui, bon, c'est vrai, les livres, je sais plus la phrase exacte, mais les livres, ça peut aussi servir à se cultiver et tout. Et je lui ai noté, toi, manifestement, tu as manqué un peu de culture, quoi. Tu as manqué de livres. Je sais plus, j'ai marqué, tu as manqué de livres ou de livres sterling et de culture, quoi. Parce que, putain, le mec, il la défend. Ouais, quand même, ben, envoyez des livres, d'accord, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus utile, mais ça peut quand même servir. Oh, putain. Et celui-là, il va là. J'étais écroulée de rire. C'est vrai que peut-être le journaliste aurait pu mettre le symbole de la livre sterling au lieu d'écrire livre, qui du coup, traduit en français, ben voilà. Tous les incultes du coin sont tombés dans le piège qui n'était sûrement pas un piège volontaire de la part du journaliste, quoi, mais... Là, je ne le mets pas tout de suite parce que je vais faire 3 petits ronds ici pour ne pas oublier de mettre... Ah ben, je vous dis pas quoi. Non, si, c'est pas marrant. Je veux bien vous faire une devinette, mais c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Je vous fais même pas en devinette, c'est pas marrant. 3 aimants. Voilà. Et là, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir coller notre dernier morceau. Tout gentiment là-dessus. Et puis après, comme on peut, y glisser une page ivoire comme ça, là de ce côté-là. Alors, du coup, avec cette méthode-là, eh ben, on a, à part la page ivoire, là, la dernière feuille ivoire, on n'est presque pas obligé de mettre nos mains et d'essayer de mettre nos yeux, etc., au fond d'une boîte de 5 cm de large pour aller coller tout ça, pour aller coller les baguettes et pour aller coller les papiers ivoires. Voilà. Vous le mettez ici. Vous rapprochez vos bords pour être vraiment à ras.
Ah, là, c'est le papier rose qui dépasse un peu. Ben, je le couperai après. Ici, je vais le retourner et... Alors, je ne peux pas tellement vous montrer, mais avec le plioir, je vais au fond, là, un peu faire appliquer mon truc. Et puis, au fond, si vous y arrivez, vous essayez de le faire bien appliquer. Et là, tu peux être sûr que quand tu mets la main dedans, normalement, tu l'as tout déformé. Ah non, pas trop. Il s'est pas trop... Non, il s'est pas trop décalé du bord. Tout va bien. Bah, tout va bien. Maintenant, je vais me reprendre 3 baguettes. Et je vais faire mes extérieurs. Donc, à 28 et à 21 cm. Hop, vous n'oubliez pas de les ancrer et d'ancrer les bouts. Et vous mettez vos 3 baguettes. Allez, hop, 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 hop. Ici, alors ça sera par-dessus le papier ivoire, donc je ne le marque pas tout de suite, mais il faudra aussi penser de mettre les aimants avant de mettre tout le papier décor. Là, on fait bien coller. Et là, on fait bien coller. Alors, ça veut ou ça veut pas? Pour l'instant, vous avez vu, c'est encore assez mou. Hein. Il faut attendre que la colle ait fait son effet durcisseur. Ah ben j'ai oublié, il en fallait aussi un de 4,5 ici. J'ai oublié de le compter celui-là. Aïe aïe aïe, j'ai mal. Bon alors, je finirai là tous mes côtés. Ensuite ici, là au bord, vous prenez une de vos baguettes larges, hein, les plus larges là. Vous faites d'abord celle-là et celle-là, évidemment. Mais là, j'en peux plus, il va falloir que j'arrête de scraper là. Donc, je me dépêche de vous expliquer la suite. Comme ça, vous pourrez le faire pendant que je vais aller me agoniser dans mon lit. Donc, vous mettez vos 2 petites baguettes ici. Et après, vous mettez celle-là, là, au milieu. Alors, si elle est un brisou longue, j'enlève un quart de poil de fesse. Ah, encore un petit poil de fesse. Hop. Et voilà. Et vous la mettez là. Ok. Et après seulement vous mettez le papier ivoire à l'intérieur. Ok. Ici vous pouvez mettre du papier ivoire. Donc ici ça va être, hop, là ça va être 27,5 par 20,5. Donc à l'intérieur et ici et ici. Ok. Là c'est encore une, j'ai plus de chute. Ouais. Là c'est encore 4,5 par 27,5 ici. Et ensuite là c'est encore 21 par 4,5. Il en faudra 2 puisqu'il y en a un ici et un ici. Voilà. Et je viens de voir que à l'intérieur, ça n'a pas super bien collé ma baguette. Donc il faut que j'y aille vite, vite avant que la colle soit sèche. Et je vais y aller avec ça parce que je pense que mon plioir n'était pas assez long. Donc faites attention parce que c'est métallique. Déjà, vous avez vu, j'ai pris le côté rond. Hein. Et puis surtout, vous appuyez pas... Non, mais il va falloir que j'aille remettre de la colle. Super pratique pour aller remettre de la colle au fond, quoi. Là et là. Voilà.
Mais c'est pas possible, ça veut pas coller. Maintenant que l'extérieur est à peu près bien collé, je peux mettre la main dedans. Ça me décale plus rien, c'est bon. Ah ben voilà, ça y est. Donc vous collez vos papiers ivoire de partout et ici aussi, il vous faut un ivoire là de 4,5 par 27,5 là, hein, par-dessus le rose, centré comme ça. Ok, et là donc il vous faut 7, et là il vous faut 7 par 27,5, il en faudra 2, un pour ici et un pour là, que vous ne collez surtout pas tout de suite, hein. Attention, celui-là vous le collez, oui, celui-là vous le collez pas, surtout pas. Et voilà à quoi va ressembler notre boîte à la fin. Et donc si je me suis pas trompée, le mini-album rentre dedans. Et en fait, j'étais pas obligée de la faire aussi haute, en vérité, puisque finalement, on n'y met pas les doigts pour le sortir. Voilà. Donc, j'étais pas obligée de la faire aussi haute. Ce qui m'aurait bien arrangé, parce que là, j'aurais eu plus de papier pour faire mon revers. Mais bon, on n'a pas trop galéré pour le revers, ça va. Moi, je n'ai pas trop galéré. Vous, j'en sais rien, vous me raconterez. Et voilà, et comme ça, elle se met sur une étagère, hein, ou si possible dans un meuble de cuisine, si possible pas dans quelque chose d'ouvert, mais j'essaierai de vous la protéger. Voilà. Je vous laisse, je n'en peux plus, je suis à bout d'épuisement. Je vais aller me reposer et je vous retrouve pour vous montrer déjà là tous les morceaux bien collés, bien finis. Peut-être ce soir, j'espère que j'aurai la force. Et comment on va la décorer après, puisque je vous rappelle, il ne me reste que ça de papier. Donc vous comprenez bien que ça va être un peu chaud pour la décorer. Donc on va utiliser autre chose. Bref, il y avait des choses, je ne vais pas revenir sur les détails. Il y avait des choses dans ce kit que je n'avais pas du tout demandé et que du coup on va essayer d'utiliser. Voilà, tout bêtement. Hein, on va faire ce qu'on peut avec ça. Qui n'est pas du tout adapté, enfin qui n'est pas terriblement bien adapté pour faire une boîte, mais on va se débrouiller, on va trouver une solution. Voilà, j'espère que vous avez eu les mêmes que moi, les mêmes dessins. Si vous n'avez pas eu tout à fait les mêmes, ben on s'adaptera comme on peut. Et puis, celui-là, là, j'avais envie de le mettre là pour quand même avoir au moins un rappel du papier, du bloc. Voilà, donc avec le papier ivoire, hein, qui vient jusque là. Voilà, j'avais envie quand même d'avoir un peu un rappel du bloc. Allez, je vous laisse. Attention, je vais me lever, donc ça risque de faire mal. Non, ça va. Non, non, très acceptable. Ah oui, mon téléphone s'était bien décalé. Désolée. J'espère que vous avez vu tout ce que je faisais quand même. Voilà. En tout cas, je vous présente mes excuses pour cette vidéo catastrophique. Bisous, bye bye, à bientôt.